Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « 2 ans pour un viol d'enfant, répété, en Réunion, il y a un sérieux problème ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'histoire ne dit pas si les violeurs d'une fillette de 11 ans dans la région de Tiflay, condamnés à seulement 2 ans de prison par une cour de justice de Rabat, ont aussi reçu les félicitations du jury. Ils étaient 3 hommes âgés de 30 à 40 ans, à s'être alternés pour violer l'enfant, plusieurs fois, jusqu'à leur arrestation après le constat de grossesse, et l'accouchement d'un petit garçon. 2 ans. Et pourtant, le Code pénal, dans ses articles 486 et suivants, prévoit des peines de prison allant jusqu'à 30 ans de prison. Mais non, 2 ans. Les 3 hommes ont violé la fillette à plusieurs reprises et fait aggravant, ces actes se sont tenus devant une autre mineure, et ils ont menacé de tuer la famille de leur victime si elle les dénonçait. L'auteur poursuit son article ainsi. 2 ans. Aujourd'hui, une gamine de 13 ans est mère d'un enfant d'1 an et la justice, face aux criminels, a dit son mot, 2 ans. Pire, un test ADN a confirmé la paternité d'un des 3 hommes. Il n'empêche, 2 ans. Victor Hugo disait qu'. Il se passera du temps encore, avant que la justice des hommes ait fait sa jonction avec la justice. Il disait vrai. Lorsqu'on condamne un violeur d'enfant à 2 ans, voire même 10 ans de prison, alors l'ignominie de celui qui viole n'a d'égal que l'irresponsabilité de ses juges. Oui certes, un juge doit être respecté et prémuni contre toute forme d'attaque ou de critique, mais jusqu'à un certain seuil. Quand on touche à l'innocence d'un enfant, plus personne n'est innocent ni intouchable. L'auteur insiste sur le fait que Il est temps de le dire clairement, ou de le redire mais en insistant, nous avons un problème avec notre justice. Quel que soit l'effectif, qu'on suppose, qu'on espère réduit, de nos juges incompétents ou pire, il pose problème au corps de la magistrature lui-même, dont les membres seront heurtés de savoir que dans leur rang prospèrent des gens qui n'y ont pas leur place, mais qui y restent. Il pose problème à la population, car, comme le dit le rapport NMD, un sentiment d'insécurité judiciaire et d'imprévisibilité limite les initiatives, et la justice pâtit d'un manque de confiance de la part des citoyens. Et sans sécurité judiciaire, il ne peut y avoir de confiance dans le présent ni d'espoir dans l'avenir, et il n'est donc pas de possibilité de développement, ni dans le présent ni dans l'avenir. Il pose problème car les Marocaines et les Marocains continueront de s'en aller de ce pays, qui ne protège pas son enfance, leurs enfants, avec une éducation mauvaise, avec une santé mauvaise, et avec une justice mauvaise, un pays qu'on veut tant aimer et pour lequel on accepte tant de sacrifices, mais auquel personne n'est prêt à sacrifier ses enfants. l'auteur ajoute ainsi. Il pose problème car au terme de l'article 124 de la Constitution, les jugements sont rendus et exécutés au nom du roi et en vertu de la loi, et qu'avec des jugements iniques, c'est l'image du roi qui est écornée et la force de la loi qui est altérée. Il pose problème car une femme violée, qui porte plainte peut se trouver condamnée pour mauvaise conduite, provocation, meurtre légère. Elle ne cherche donc pas la protection de la justice, et, ce faisant, elle laisse les autres potentielles victimes de son violeur sans protection. Il pose problème, car, avec les condamnations légères des violeurs et la tendance lourde des autorisations de mariage des mineurs, les femmes demeureront indéfiniment comme une simple moitié des hommes. Il pose problème car les investisseurs étrangers continueront de douter de nous et nos jeunes hésiteront à s'investir. Comment un juge, investi d'une mission quasi sacrée, jouissant en principe du respect et de l'estime de tous, peut-être même père, peut-il donc oser se permettre de prononcer un jugement de 2 ans contre 3 violeurs trentenaires d'une fillette de 11 ans, l'un d'eux étant même identifié comme père? L'auteur précise sa pensée ainsi. L'affaire est trop douloureuse pour qu'elle soit crédible, vrai. Que faire dans ce cas? Attendre une réaction du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour apporter la réalité des faits? Cela ne se fait généralement pas. Supposer qu'une enquête interne sera ordonnée et menée par les gradés de la justice? En quoi cela aiderait-il la victime? Prier Dieu pour que ces juges, s'ils ont failli, soient sanctionnés? Cela ne sert plus à rien. On parle doctement de la force de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Certes, le jugement n'est sans doute pas encore définitif, mais en attendant qu'il le soit, peut-on même vraiment parler d'un jugement? Que les violeurs pédophiles soient condamnés plus lourdement par d'autres instances judiciaires ne doit pas masquer le fait qu'une cour marocaine avec des juges marocains a estimé que 2 ans de prison sont suffisants pour les actes commis. Un juge, de par l'aura qu'il détient dans la cité, de par son inviolabilité, de par sa prééminence, de par le prestige de sa fonction, de par la responsabilité qui est la sienne, dispose de bien des privilèges. Il doit aussi être soumis à des contrôles, des jugements, des évaluations,
Des sanctions à la mesure de ses privilèges. L'auteur conclut son article ainsi. On ne peut confier le sort d'une société et de sa justice à des gens qui ont un faible sens de la justice. Et pour atteindre cet objectif, nul besoin de budget ou de grande cogitation. Une simple décision suffit. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.